écoutez Europe 1, il est 8h14. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Louis Borloo, ancien ministre et désormais président d'Énergie pour l'Afrique. Messieurs, c'est à vous. Vous arrivez à l'instant du Gabon. Absolument. Ah, absolument, avec pour nous un sacré suspense parce qu'on ne savait pas si vous arriviez. Oui, mais avec les motos taxis, il n'y a pas de problème. Bravo d'être là. Et le Gabon participe à midi à votre présentation d'un plan pour sauver le continent africain et peut-être nous sauver avec. Bienvenue Jean-Louis Borloo, c'est un plaisir de vous accueillir. L'avenir de l'Afrique est devenu chez vous une sorte d'obsession, en tout cas de passion. À l'origine de votre action, il y a une simple carte de l'Europe et de toute l'Afrique qu'on est en train de montrer. L'Europe et l'Afrique la nuit. Et qu'est-ce que ça donne ? Oh, c'est simple, l'Europe est totalement éclairée et l'Afrique est dans le noir, à quelques exceptions près, la côte méditerranéenne et l'extrême sud. En deux mots, on a à côté de nous, 14 km de l'Europe, un continent qui double sa population en 25 ans, dont un quart des mamans ont accès à la lumière. Il faut bien comprendre que ce bouleversement est majeur et ça mérite un véritable plan stratégique. Je m'explique. Sans lumière, sans électricité, il n'y a pas d'eau potable, pas de croissance, pas d'éducation, pas de santé. Vous dites l'obscurité, c'est l'obscurantisme, absolument, c'est vrai. Absolument, avec tous les risques de... Et à l'inverse, ce continent qui est plein de richesses, qui se développe, 5% de croissance, et notre relais de croissance majeur. L'économie européenne est atone, elle est faible. Le grand relais de croissance de l'Europe, c'est l'Afrique, mais pour ça, il faut de l'énergie. Alors, ça nous concerne, parce que vous dites bien, on le voit sur la carte, les lumières sont en Europe, les points lumineux à la rigueur dans quelques pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Afrique du Sud, et pour le reste, effectivement, l'Afrique est dans le noir absolu, et c'est ça le drame. Et votre bataille consiste donc à donner au continent africain, à tout le continent africain, de l'électricité. À donner un coup de main parce que c'est le continent africain qui va se débrouiller, qui va piloter. C'est pas un nouveau colonialisme avec des lumières. C'est tout l'inverse. Là, je reviens, j'étais avec le président du Gabon hier, avec celui à Rome, avec celui de Congo-Brazzaville. L'autre jour, là, je pars à Harare. Enfin bref, je les ai à peu près tous rencontrés. Tous disent la même chose. Jean-Louis, écoutez les enfants. Nous, on a heureusement vécu une démographie extraordinaire. Si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, si la France avait eu la démographie de la Côte d'Ivoire depuis 1960, nous serions 240 millions. Donc l'Afrique, ces jeunes États africains, très très jeunes, sans moyens, ont déjà tenter, apporter les infrastructures pour une telle croissance. Maintenant, ça s'accélère. Parce qu'il y a des pays africains qui ont déjà une croissance forte, alors que d'autres n'en ont pas. Il y a une inégalité. C'est des bassins de vie. Voilà. C'est des bouts. C'est-à-dire, en gros, les zones urbaines. Et vous avez une déstabilisation des campagnes dans le noir vers les zones urbaines plutôt éclairées, que les zones urbaines ne sont pas capables d'absorber. Mais alors, il y a des États qui importent du pétrole pour leur développement, qui en exportent, et puis d'autres disposent du bois des forêts. Ils sont en train de faire une déforestation qui est dangereuse, qui est comme source d'énergie. Monsieur Elkabbach, alors au-delà de tout ça, je voudrais dire en deux mots que si on regroupe de ce matin toutes les grandes entreprises mondiales, le Parlement, des académiciens, c'est parce qu'on sait tous qu'on peut faire ce programme en 10 ans. Deuxièmement, vous parlez du climat et vous avez raison. Il faut bien comprendre que ce continent qui n'émet pas de CO2, débricole quelques centaines de kilos par habitant, alors que les États-Unis émettent 20 tonnes par habitant et par an. Ce continent est, avec le Bangladesh, les premières vraies victimes du dérèglement climatique. C'est un endroit au monde où ça se voit déjà. Vous avez des réfugiés climatiques, c'est bien dans cette partie du monde. Et on devait financer au titre de l'adaptation et de l'atténuation des milliards de dollars par an depuis 6 ans. Eh bien, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Il manque un outil africain dirigé par des Africains, organisé par les Africains, avec des arbitrages africains. Jean-Louis Borloo, vous avez visité à tour de rôle chaque pays africain, vous le dites, et vous avez constaté le boom des portables. Vous dites qu'il y a 650 millions de portables, mais ce n'est pas sans conséquence. Mais évidemment... Il y a 7 ans, on prévoyait pour 2015 50 millions de portables. Il y en a 650 millions. Ça veut dire quoi ? 180 millions d'accès à l'électricité, à la lumière d'un côté, 650 millions de portables d'eau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Méditerranée est un tout petit lac, que l'information circule et que nous sommes le même continent. L'Europe et l'Afrique, c'est le même continent. C'est pas seulement la distance. Le portable a réduit la distance et optimise l'information. Sur place de nouveaux métiers. Oui, chargeur de portable, voilà, c'est un très
très grand métier. Mais oui, bien entendu. La boutique itinérante du rechargeur de batterie. Évidemment, mais c'est formidable. Alors, mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, moi, je trouve que l'Europe s'ennuie. Voilà, on est une espèce de continent un petit peu vieillissant. Là-bas, vous avez la jeunesse. avec des vieux débats, des polémiques inutiles et stériles. Vous vous rendez compte si à partir du 1er janvier, on démarre cet énorme programme. Alors, mais le supplément d'âme, même pour l'Europe. Alors, l'Afrique manque d'électricité. Elle en a besoin, elle en a un besoin urgent. Oui. Mais vous parlez pas d'eau. Mais c'est lié. Mais parce que l'électricité, c'est pas une matière comme une autre. C'est le préalable à l'accès à l'eau, à l'accès à l'eau potable. Je vous rappelle que l'eau non potable est la première cause de mortalité au monde. C'est l'accès à l'éducation, l'accès à la... Vous voulez vous faire opérer ou accoucher la nuit en ce moment ? C'est compliqué, hein, dans le noir. Bon. La déforestation, il faut évidemment arrêter. La forêt africaine, qui fait partie de nos 2 poumons pour lutter contre les émissions de CO2. Aujourd'hui même, à midi, vous allez proposer un plan Marshall, enfin j'ai envie de dire le plan Borloo et Zenawi. Le vrai, c'est Meles Zenawi, qui était le Premier ministre éthiopien. Et qui a été à l'origine de la Renaissance que vous avez connue au moment du sommet de l'environnement de Copenhague, qui est mort, mais qui est un symbole pour l'Afrique. C'est un homme Alors, formidable. c'est le plan Borloo-Zenawi pour sortir l'Afrique du noir. Le plan, c'est un plan de quelle durée ? 7-10 ans. Vous savez, on s'est envoyé des gens sur la Lune. Mais là, c'est beaucoup plus simple. C'est juste un problème de méthode. Alors, on n'a pas de problème de technologie, on n'a pas de problème de réseau. Combien il coûte chaque année ? Alors, coûter ou investir ? Investir. C'est 4 milliards d'euros par an pendant 12 ans en subvention. 200 milliards en prêt, donc ça c'est du financement privé, ça coûte strictement rien. Ça fait 3% de croissance du PIB pour l'Europe, c'est-à-dire le plus grand investissement, la plus grande rentabilité que l'Europe ne pourra jamais faire. Qui finance ? C'est évidemment, c'est notre intérêt. Je préfère financer... Ouais. Mais attendez, vous n'avez juste pas compris, monsieur El Kabbach, que l'Europe c'est croissance quasi zéro. Oui. Là, s'il y a 100% d'électrification de l'Afrique, c'est 3% de croissance en Europe. C'est des milliers de milliards d'euros. C'est extrêmement rentable. On peut ajouter... Quant au reste, vous pensez qu'on va mettre des porte-avions méditerranéens quand la migration africaine va se mettre en marche? C'est une folie. La migration qui fait peur mais évidemment au pays du Maghreb, au pays et à l'Europe. Du Maghreb à Stockholm. Oui. Voilà. Que les populations noires remontent vers le Maghreb à la recherche de la lumière. Mais c'est inévitable. Alors, vous proposez la création d'une agence africaine de l'électrification. Africaine. Absolument. Et vous allez le présenter tout à l'heure. Et l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? Par exemple, vous êtes allé voir Martin Schulz, vous êtes allé voir Juncker, qui vous dit qu'il y a son plan de 315 milliards. Qu'est-ce qu'il fait avec ? Non, mais Jean-Claude Juncker, on a discuté, mais on a des instruments, tout ça. Bon, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, tous les ans, il y a 10 millions d'Africains en plus qui n'ont pas d'accès à l'énergie. C'est ça la réalité. Bon, où on fait en 45-47, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, attends, l'Europe, c'est important. On ne veut pas que les bolcheviks arrivent à Paris, à Londres, et c'est notre premier marché d'export. On fait un plan, ils l'ont appelé Marshall. Bon, il faut faire la même chose, un plan méthodique, c'est notre intérêt de business, c'est notre intérêt humain, c'est notre intérêt géopolitique. Et je vais vous dire une chose, la République centrafricaine, 3% d'accès à l'énergie, 3%, Bangui dans le noir. Est-ce que ça va être durablement avec des militaires qu'on va traiter le problème ? Il faut des militaires et des gendarmes. Et vraiment, bravo à nos militaires. Mais ça se fera d'abord par la réparation du barrage de Bois-Lille. Et ça nous concerne. Des deux côtés de la Méditerranée. Ça nous concerne pour notre croissance, évidemment, pour les industriels, pour les PME français. Mais 3% de croissance marginale en Europe. Donc un espoir contre... Non, mais je voudrais comprendre juste un truc. Oui, Gibraltar, 14 km. Non, on a un continent à côté de nous qui double sa population en 25 ans. Je suis navré de le dire, et il ne m'en voudra pas. Pas un commissaire européen à la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Là, il y a 3 semaines. Pas un chef d'État et de gouvernement européen. Je sais. Un seul ministre des Affaires étrangères. Non, il se passe un bouillonnement incroyable. Il n'y a rien de plus important pour nous, pour nos enfants, que ce qui se passe là. Et on est pris par... Alors, bien sûr qu'il y a des tas d'autres sujets, je comprends bien, moi. Mais, vous savez, les crises ou les solutions, elles se jouent 10 ou 15 ans avant. C'est pas au moment de la crise que ça se joue. C'est pour éviter les crises à venir. Mais évidemment. Et les crises que les enfants peuvent avoir. Qu'est-ce que vous disent François Hollande ou vos amis Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, si vous les voyez ? Il y a une... Alors d'abord, le gouvernement, le président soutient totalement. Il met de l'argent, il n'en a pas.
Mais l'argent, on la met par les entreprises. Ah. Mais le gouvernement finance, m'a promis. Mais honnêtement, on ne va pas rentrer là-dedans. Le gouvernement finance. Les réseaux diplomatiques sont à disposition. Vraiment, le soutien total. Mais c'est fait discrètement. Moi, je n'engage pas le gouvernement. Je ne suis pas membre de gouvernement. Ce qui fait la force de cette alliance, c'est que vous avez à la fois les groupes, vous avez les académiciens, vous avez l'organisation syndicale, le patronat qui va voir tous les patronats européens tout à l'heure autour de vous pour présenter le plan. Et vous savez, je veux dire, ce qui me frappe le plus, c'est qu'au fond, je ne fais que mettre des mots sur ce que tout le monde intuite au fond parfaitement. En réalité, vous savez, les bonnes idées, c'est celles qui arrivent juste au bon moment. Donc la ferveur de Jean-Louis Borloo pour l'Afrique, chacun de nous devrait l'avoir dans notre propre intérêt. Mais vous l'avez, chacun. Ouais. Il n'y a pas une personne avec qui je discute qui ne comprend pas que l'investissement, il est rationnel, que ce marché se développe, que dans 20 ans, un actif sur 4 sera africain. La vraie politique avec majuscule, c'est ça. Mais moi, j'adore ça. Vous savez, c'est se mettre au service de... Voilà, c'est essayer d'organiser les choses. Vous avez fait tellement de voyages en Afrique, en Amérique latine, aux Nations Unies. Vous allez mieux, définitivement mieux. Mais je vais très très bien, que Dieu me préserve. Ah oui, on touche du bois. Et vous regardez la politique de loin maintenant. Mais c'est pas de la politique ce que je fais là. Avec des majuscules, j'ai dit. Il n'y a pas de petite, de grande. Je déteste l'espèce de mépris à l'égard de la démocratie, de la politique. Chacun fait comme il peut. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'engagent, c'est tout. Et puis qu'on le fasse un peu loyalement. Mais quand on vous dit il se passe des choses en France, vous les suivez. C'est juste pas le... Mais quand on vous dit est-ce que vous êtes indifférent à la progression du Front National en France? Attendez, ça fait un débat terrible. Monsieur El-Kabach, je vous ai dit que je ne commenterai jamais la politique française. Parlez-moi de l'Afrique tant que vous voulez, c'est-à-dire parlez-moi de la France, parlez-moi de l'Europe, parler de l'Afrique, c'est parler de la France. Je vais vous dire quelque chose qui me fascine. Quand j'arrive là, j'y vais 2 fois par semaine à peu près, d'abord le rire africain, et puis la tendresse africaine, et la passion française pour l'Afrique, y compris dans les pays anglophones. S'il y a une culture au monde, un pays au monde qui aime et qui est aimé de ce continent extraordinaire, c'est bien nous. Alors en avant, ouvrons les yeux et allons-y. C'est-à-dire qu'eux ont plus peur de nous que nous. Ils n'ont pas peur de nous, mais ils nous aiment et on les aime. C'est nous qui avons peur d'eux. Mais sortons des malentendus, des espèces de... Parfois un peu, on est un peu donneur de leçons, un peu... Il faut qu'on impose un peu notre vision, notre forme d'alternance, de parlementaire. Je veux dire, la démocratie, c'est l'enfant de la lumière. Voilà. Donc il faut de la lumière. On sait faire, tous les dirigeants africains veulent. Lénine avait dit la révolution, c'était l'électricité et les soviets. Non, le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et Borloo dit la démocratie. La même chose. Ouais, c'est les lumières. Absolument. La démocratie, c'est les lumières. Merci d'être venu. Il y a M. Scotto qui râle. Non, je râle pas. Je regarde l'heure. Mais on vous pensait absent, on n'entendait plus rien, mais alors là, on a vu... Ah non, c'est le show Borloo, là. Non, l'explosion d'une passion. Merci mais d'être venu. Le pire, c'est que ça va probablement se faire. Et alors, demain, Éric Woerth, pourquoi les premières propositions de Sarkozy font un peu polémique et Éric Woerth a beaucoup à dire. Et j'ai beaucoup à le remercier. Voilà, et on sait pourquoi. Et on regarde cette carte qui veut tout dire. La carte de l'Afrique, je la montre. Moi, je ne sais pas pourquoi, vous nous direz. Pourquoi parce que s'il n'était pas là, Éric Woerth, et on va tous prendre un café ensemble. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Louis Borloo d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve donc demain matin.